Je rends gloire à Dieu pour la parole, pour l'enseignement maintenant qui va suivre. On ne peut pas dire que c'est le moment de la parole parce que Dieu a déjà parlé depuis le début. Et pendant qu'on priait, d'ailleurs c'est depuis ce matin, surtout quelques heures avant le début de notre rassemblement, le Seigneur vraiment me mettait à cœur en fait, vraiment, je sentais en fait, si je veux dire même, l'esprit de la réforme, le réformateur. C'est ça vraiment qui inondait vraiment mon cœur, qui inondait vraiment mon esprit. Et c'est pas juste parce que voilà, la série d'aujourd'hui va commencer à parler de cela, mais c'est vraiment en fait quelque chose dans lequel le Seigneur m'emmène depuis un moment maintenant. Et il est temps maintenant voilà, d'aller plus en profondeur par rapport à cela et de pas seulement lire la réforme, mais de vivre la réforme. Donc, le titre du message d'aujourd'hui, il est simple, c'est une église nouvelle et réformée. Une église nouvelle et réformée. Donc, c'est le titre du message d'aujourd'hui, mais en réalité, c'est le titre d'une série. Donc là, maintenant, on va camper vraiment sur cette série-là. On va parler de la réforme, notamment. Et ça va nous emmener, par la grâce de Dieu, loin. Ça va nous amener à aborder beaucoup de choses. Et le but, ce n'est pas de lire cela. Le but, ce n'est pas d'écouter cela. Le but, ce n'est pas d'entendre cela. Le but, ce n'est même pas de méditer cela. Mais avant tout, le but, c'est de vivre cela. C'est de vivre cela. Donc, on n'est pas là juste pour écouter, entendre ou lire un message concernant une église nouvelle et réformée. Et on souligne vraiment le réformé, mais on est là pour vivre une église nouvelle et réformée. Alors, l'église dans laquelle nous sommes a pour nom, vous le savez tous, en tout cas j'espère, l'église évangélique réformée du Christ. L'église évangélique réformée du Christ. Alors, il y a quatre termes importants. Église, donc c'est une église, pas une mosquée, ce n'est pas un temple bouddhiste, ce n'est pas une association ou un parti politique, c'est une église. Et par église, on entend donc la communauté ou le rassemblement de tous ceux qui ont été appelés hors de ce monde par Jésus-Christ et qui deviennent et qui ont décidé de devenir ses disciples, ses followers in English, donc ses suiveurs, ses disciples, les enfants de Dieu. C'est saint, mis à part. Ça, c'est l'église. Donc en réalité, quand je dis église, on ne se réfère même pas à une église locale, mais en réalité, nous sommes issus de l'église. Nous sommes l'église de Dieu. L'église évangélique. Évangélique, c'est juste pour une identification en termes de famille dans le corps du Christ, parce que la famille du corps du Christ est grande. Il y a aussi différentes familles. Ce n'est pas tant parce que nous sommes une dénomination, les évangéliques, mais c'est parce que voilà, dans cette famille-là qu'on a l'habitude d'appeler évangélique, il y a un certain esprit, un certain mouvement de l'Esprit de Dieu qui a perduré à un moment donné et que nous sommes encore issus de cette lignée-là avec voilà, certaines valeurs, certaines pratiques, certaines façons de faire. Et en réalité, c'est même pas question de ça, c'est juste que par évangélique, on entend ceux vraiment qui sont de l'évangile et qui proclament l'évangile. Donc nous sommes vraiment fermement convaincus d'une conversion personnel de l'individu qui doit se faire par l'individu. Il y a un attachement à la parole écrite de Dieu. Et numéro 3, ce qui caractérise les évangéliques, c'est qu'il y a une manifestation publique de leur foi. Un témoignage beaucoup plus fort de leur foi. Donc c'est ça ce qu'on veut dire par évangélique en réalité. En réalité, même un catholique peut être évangélique. Puisque c'est pas tant la dénomination, c'est pas les rites et les pratiques, mais c'est l'esprit, c'est tout simplement la conformité aux Écritures, c'est le fait voilà, de porter l'évangile, de croire en une conversion personnelle et profonde et réelle, et de s'attacher aux Écritures et de témoigner publiquement et manifestement. Église évangélique du Christ, forcément, cette église-là, elle appartient au Christ parce que Christ est notre tête. Et le réformé, qui est le terme central par réformer, c'est dans tout cela qu'on va aller aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sera juste une introduction, mais aujourd'hui et les semaines qui vont suivre, on va aller beaucoup plus loin. Amen, amen, amen. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est une église nouvelle et réformée. Donc c'est important, en tout cas, toi qui fais partie de cette église, toi que Dieu a placé dans cette assemblée, que tu comprennes la vision de la réforme, la parole de la réforme, le mot réforme, et que surtout tu aies l'esprit de la réforme et que tu vives la réforme.
Et d'emblée, je veux dire que c'est pas parce qu'une église n'a pas pour nom réforme, qu'elle ne vit pas la réforme, qu'elle n'enseigne pas la réforme, qu'elle n'est pas dans la réforme selon la volonté de Dieu. Bien au contraire. Bien au contraire. Bien au contraire. Il y a beaucoup d'églises, par la grâce de Dieu, qui vivent la réforme, même s'ils ne le disent pas ou n'ont pas pour nom réforme. D'accord? Donc c'est pour dire que c'est un mouvement, c'est une parole, c'est un esprit, c'est une vie qui va bien au-delà d'une église locale, qui va bien au-delà de Crec, c'est en réalité la volonté de Dieu. Amen. Donc une église nouvelle et réformée, nous allons lire quelques passages. Aujourd'hui, j'ai quelques passages à lire. 1 Pierre, le chapitre 2 notamment, du verset 4 à 6. Vous avez vu que ça fait 2 semaines qu'on prie sur 1 Pierre chapitre 2, verset 4 à 6, où on parlait du fait d'approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, comme vous êtes des pierres vivantes. Donc, on a beaucoup prié sur ça déjà il y a 2 semaines. C'est pour vous dire en fait que cette parole, je l'avais déjà dans ma bouche, je l'avais déjà dans mon cœur, je l'avais déjà en moi. Il y a plusieurs semaines de cela. Il ne faut pas croire que quand un message sort, ou une série sort, c'était reçu le jour précédent. Genre, j'ai reçu ça samedi soir. Ou genre, il y a une semaine même. Non. En tout cas, en ce qui concerne celui-ci, par la grâce de Dieu, il est là depuis un moment. Donc aujourd'hui, message important, série importante. Il y a plein de messages importants. Et je sais que je le dis toujours, mais celui-là, il est quand même capital. Parce que c'est important de comprendre la réforme, c'est important de comprendre la vision même de l'Église, c'est important de comprendre l'esprit dans lequel on veut être. Donc, en termes de passages clés, pendant toute la série, principalement, on aura 1 Pierre chapitre 2, versets 4 à 6, Jean chapitre 2, versets 13 à 22, Jérémie chapitre 7, versets 1 à 11, Matthieu chapitre 21, versets 10 à 13, et la combinaison de Marc 13, 1 à 2, Luc 21, verset 5, et Matthieu 24, verset 1. Bien sûr, on ne va pas tout lire, mais je vous donne déjà les versets fondamentaux. 1 Pierre chapitre 2, versets 4 à 6. Jean chapitre 2, versets 13 à 22. Jérémie chapitre 7, versets 1 à 11. Matthieu 21, versets 10 à 13. Et Marc chapitre 13, versets 1 à 2. Luc 21, 5. Et Matthieu 24, verset 1. Ok, gloire à Dieu. Passons dans 1 Pierre chapitre 2, versets 4 à 6. On va prendre nos Bibles et on garde à l'esprit que Seigneur, grave tout ce que tu es en train de dire, tout ce que je suis en train de lire dans mon cœur. Je veux que tu prennes quand même des notes, parce que c'est important de prendre des notes pour revenir dessus. Mais la prière, c'est que vraiment tout ce que Dieu est en train de dire, toutes les notes qu'il y a à prendre, eh bien nous sommes en train de prier que le Seigneur puisse vraiment graver cela dans nos cœurs et pas dans un cahier ou un stylo au final. Donc 1 Pierre chapitre 2, versets 4 à 6. 1 Pierre chapitre 2, versets 4 à 6. Si nous y sommes, je vais pouvoir commencer. 1 Pierre chapitre 2, versets 4 à 6. L'un de mes moments préférés, amen, la parole de Dieu. La Bible dit, « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il y a dans l'Écriture, voici, je pose en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera pas confondu ou confus. Gloire à Dieu, amen. Donc, la Bible dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même comme des pierres vivantes. Donc la Bible dit que nous sommes des pierres vivantes. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il y a dans l'Écriture, voici, je pose en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Donc ce que la Bible en fait est en train de nous expliquer ici, au travers de Pierre, ou plutôt lorsque Pierre est en train de parler d'ici, il est en train de penser au temple. Donc dans l'esprit de Pierre, ce qui est clair et bien défini, c'est le temple. Mais il est en train de parler du temple maintenant, et de la façon dont le temple est construit ou la façon dont le temple
est constitué. Et ce que Pierre est en train de nous faire comprendre au travers de ce passage, c'est que dans la façon dont le temple est construit, il y a plusieurs pierres. Il y a la pierre angulaire et il y a d'autres pierres. Et ce que Pierre est en train de dire, comme tout temple et tout bâtiment, il y a toujours une pierre fondamentale. C'est-à-dire que si tu enlèves cette pierre-là, tout l'édifice s'écroule. Et Pierre est en train de dire que cette pierre-là, qui est angulaire, c'est Jésus-Christ. Si tu enlèves Jésus-Christ, tout l'édifice s'écroule. C'est pour ça que j'ai dit Église évangélique réformée du Christ. Tu ne peux pas enlever le Église. Déjà, tu ne peux pas enlever le Christ. Et si tu enlèves le Christ du mot Église, c'est tout l'édifice qui s'écroule. L'Église repose principalement sur la pierre angulaire qui est Jésus-Christ. Notre raison d'être, notre raison d'existence, ce qui va faire qu'on va subsister à jamais et même résister à tout ce qui pourrait venir contre le temple, tout ce qui pourrait venir contre nous, l'Église, c'est si on retire Christ, la pierre angulaire. Mais maintenant, Pierre est en train de nous faire comprendre quand il pense au temple, parce que Pierre, quand il écrit ce verset, il est vraiment en train de penser au temple, faut pas oublier ça. Il sait très bien que ce temple a une pierre angulaire, mais il est constitué de briques. Et ces briques dont Pierre est en train de parler en réalité, c'est toi et c'est moi. Et donc il est en train de dire que approchez-vous de lui, pierre vivante. Il est en train de dire comme des pierres vivantes. Il est en train de dire que le temple dont je suis en train de vous parler, attention, c'est pas le temple dont vous avez l'habitude de penser, le temple de Jérusalem, qui a été construit par Salomon premièrement, pensé d'abord par David, et qui a été ensuite construit au temps de Hérode, par Hérode. Non. C'est pas de ce temple-là dont je suis en train de vous parler. Je suis en train de vous parler d'un temple, oui, où Dieu réside, où il se passe des choses spirituelles et religieuses, comme vous le savez. Mais ce temple-là n'est pas constitué de pierres mortes, pas de pierres telles qu'on l'entend, mais de pierres vivantes, c'est-à-dire des êtres humains qui ont été rachetés par Christ. Je vais revenir là-dessus, mais j'aimerais déjà que lorsqu'on lit 1 Pierre chapitre 2, le verset 4 à 6, on comprenne ce que Pierre est en train de dire. À quoi est-ce qu'il pense qu'on est en train d'écrire ça? Il est en train de penser au temple, oui, mais un autre type de temple. Un autre type de temple. Donc, une église nouvelle et réformée. 1 Pierre chapitre 2, verset 4 à 6, c'est vraiment notre passage fondamental. C'est lui vraiment qui va nous amener en fait à discuter et à parler de l'église et notamment de la réforme qu'il faut absolument dans l'Église. Cette parole, elle est vraiment née d'une parole que j'avais reçue du Seigneur. Il y a 2-3 semaines maintenant, c'était vraiment au début du confinement, j'avais fait un rêve et j'avais entendu cette parole-là, qui était la suivante, et je l'ai déjà dit. Le temple est détruit, non pas parce que les briques sont détruites, mais parce que ceux qui la constituent l'ont dépourvu de son caractère saint et de sa fonction. Très important de comprendre cela, que le temple est détruit non pas parce que les briques sont détruites, mais parce que ceux qui la constituent l'ont dépourvu de son caractère saint et de sa fonction. Vous savez, en ces temps de crise sanitaire, le coronavirus, etc., voilà, il y a plein de personnes qui expliquent les Écritures pour expliquer ce qui se passe. Il y en a certains même qui parlent au nom du Seigneur, qui viennent prophétiser, qui viennent dire ce que le Seigneur leur a dit pour expliquer tout ce qui se passe. D'autres aussi sont en train de donner des rêves qu'ils ont pu dire, qu'ils ont pu avoir, etc. Beaucoup de choses. Et je suis convaincu que voilà, pour beaucoup, c'est réellement la parole de l'Éternel sous différents angles, sous différents aspects, parce que personne n'a la prophétie en elle-même. On ne connaît qu'en partie, donc il faut prendre différentes paroles des uns et des autres comme un puzzle pour les mettre ensemble. Il y en a d'autres aussi, c'est l'homme. Il y en a d'autres, c'est la spéculation, c'est théorie du complot, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que il y a une chose que le Seigneur est en train de nous dire au travers de ce virus, de cette crise. Il y a un message qu'il adresse, c'est aussi un message qui est adressé à l'Église. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que attention à ce que l'Église ne pense pas que tout ce qui est en train de se passer, c'est un message qui concerne seulement les nations, c'est un message qui concerne seulement les gens du monde et pas nous qui sommes en Christ. Tu sais, parce qu'on peut venir comme ça et se dire que Dieu est en train de frapper les nations, il est en train de juger. Bon, nous qui sommes porteurs du message, allons leur dire, repentez-vous, changez d'attitude, comme si nous n'étions pas concernés. Mais j'aimerais dire d'emblée que tout ce qui se passe concerne autant les gens du monde
que nous, son peuple, parce que le jugement commencera dans la maison de l'Éternel, la Bible dit, dans 1 Pierre, le chapitre 4, au verset 17. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'Église, ou que nous revendiquons du Christ, devons être pleinement conscients que nous sommes autant concernés par les événements et par ce que Dieu est en train de faire et de dire que les autres. Et qu'il y a aussi un message fort de correction qui nous est adressé à nous, c'est que Église, reprends ta place, sois réformée. Je veux absolument un changement dans tes voies, un changement dans tes intentions, dans tes volontés, un changement dans ta compréhension, dans ta dévotion pour moi. Je veux absolument que tu sois exactement comme je t'ai appelé à être. Lève-toi, sois la lumière de ce monde, sois le sel de la terre, celle qui influence réellement, celle qui réforme réellement parce qu'elle-même, elle est réformée. Donc, on est tous concernés par tout ce qui se passe. Et ça, c'est vraiment l'esprit, en fait, qui est en train d'animer, en fait, ce message d'aujourd'hui. C'est l'esprit, en fait, qui anime le message d'aujourd'hui. C'est Dieu qui dit, en fait, dans ces temps, le temple est détruit, non pas parce que les briques sont détruites, comme pour dire que le problème du temple, ce n'est pas les briques, les pierres qui les constituent, mais c'est ceux réellement qui constituent le temple, c'est-à-dire nous qui nous revendiquons du Christ. Il semblerait qu'on lui a fait quelque chose, ou qu'on s'est fait quelque chose, nous qui sommes le temple, nous qui sommes l'église. Et donc, vraiment, le Seigneur aujourd'hui, il veut une église nouvelle, une église réformée. Une église nouvelle et une église réformée. Et il dit, approchez-vous de lui, pierre vivante. La condition pour qu'on s'approche de lui, la condition pour être en lui, ce n'est pas d'être des pierres mortes, mais des pierres vivantes. Donc dans cette longue série, si je devais donner un sous-titre, ça serait pierre vivante ou pierre morte. Pierre vivante ou pierre morte. On va prendre un deuxième passage. Jean chapitre 2. Deuxième passage. Jean chapitre 2. Passage aussi très célèbre. Jean chapitre 2. Je vais le lire à partir du verset 13 également. I pray for your spirit, Lord. Je prie pour ton esprit, Seigneur. Je prie pour ton onction et je prie pour ta grâce. Et que tu puisses graver dans nos cœurs ta parole, Seigneur. Jean chapitre 2. Jean chapitre 2. Jean chapitre 2. À partir du verset 13, je vais lire. La Pâque des Juifs était proche. Et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva établis dans le temple, les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs. Il fit un fouet de cordes et les chassa tous hors du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs, renversa les temples, et dit aux vendeurs de pigeons, « Ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Donc, quand tu lis le verset 16, le temple dont il est question, Jésus, lui, le voit comme la maison de son Père, la propriété de son Père. À partir d'aujourd'hui et les semaines qui vont suivre, à chaque fois que vous voyez le mot temple, pensez à vous. Remplacez-le par vous. Remplacez-le par Église. Remplacez-le par notre rassemblement. Donc, Dieu est en train d'ici, Jésus est en train de dire, ôtez cela d'ici. Ôtez du temple toutes ces choses-là, et ne faites pas de temple la maison de mon père, une maison de trafic. Donc la maison de son père, le temple, était, aux yeux de Jésus, la propriété de Dieu. Le temple était la propriété de Dieu. Forcément, toi et moi, en fait, nous sommes la propriété de Dieu. Et quand on est en train de dire église nouvelle et réformée, une église réformée, une église que Dieu forme à nouveau, une église qui change et corrige ses voies mauvaises, une église qui se repent et qui se remet droit avec Dieu, une église qui avance réellement là où Dieu est et veut aller. Cette église-là, forcément, a compris qu'elle ne s'appartient pas à elle-même. Chaque pierre vivante, chaque membre de ce corps a compris qu'il n'est pas propriétaire de lui-même, il est la propriété du Père. Verset 17, ses disciples se souvinrent qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévore ». Les Juifs prirent la parole et lui dirent « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus leur dit « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai ». Les Juifs dirent « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi en 3 jours tu le révéleras ». Mais il parlait du temple de son corps. Donc pierre morte ou pierre vivante.
Donc, je vais naviguer vraiment, en fait, sur la notion du temple. Je vais naviguer vraiment sur la notion, en fait, de la religion, de la religiosité, de toutes ces choses-là, en fait. On va vraiment voir les enfants d'Israël. Comment, en fait, eux, ils étaient complètement à côté de la plaque. Ils se sont tellement focalisés sur le temple. Eux, ils regardaient le temple pendant que Dieu regardait eux. Eux, ils regardaient des briques, ils regardaient des pierres mortes et sans vie, pendant que Dieu regardait eux. Parce que Dieu savait très bien que le véritable temple, c'était eux-mêmes, leur corps. Donc, je suis juste en train de poser les jalons de la série et du message aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est juste une introduction. Une église nouvelle et réformée. Dans Matthieu chapitre 21, verset 13, Jésus lui dit, « Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. » Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Donc, dans Jean chapitre 2, le verset 16 à 17, il est dit, vous, la maison de mon père, vous en faites une maison de trafic. Dans Matthieu 21, verset 13, il est en train de donner d'autres détails où il dit que cette maison, elle doit être appelée une maison de prière, mais ils en ont fait une caverne de voleurs. Donc là, c'est différent. Il y en a un où c'est une maison de trafic, il y en a un autre où c'est une caverne de voleurs. Il y en a un autre où c'est devenu un centre commercial, un business où on se fait de l'argent, où on fait des affaires. Il y en a un autre où c'est devenu un repère pour des voleurs, pour des bandits et des truands, des gens qui volent les autres et qui se cachent. Et dans les deux cas, Jésus dit, non, ce temple-là, c'est la maison de mon Père et ça doit être appelé une maison de prière. Jésus, dans Jean chapitre 2, est venu en réformateur. Et qu'est-ce qu'il nous dit, Jean 2, 17 ? Le zèle de ta maison me dévore. Tu ne peux pas appeler à la réforme ou être un réformateur si tu n'es pas dévoré par le zèle pour la maison de Dieu, l'église, le temple, la sainteté, l'exactitude, la précision, la conformité à sa volonté. Vous savez, il y a plusieurs révélations de Dieu, il y a aussi plusieurs révélations de Jésus. J'avais donné l'exercice avec Jésus sous différentes manières, il est encore de vigueur. Et là, on est en train de voir Jésus le réformateur. Jésus le réformateur. Mon autre passage que j'aimerais lire, deux autres passages, et après je vais commencer vraiment le message, c'est Jérémie le chapitre 7. Parce que dans Matthieu chapitre 21, verset 13, Jésus dit, vous, vous en faites une caverne de voleurs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Jésus, lorsqu'il parlait beaucoup de fois, il était juste en train de reprendre ce qui avait été dit dans l'Ancien Testament. Il était juste en train de reprendre la parole des prophètes. Et il y a un autre prophète qui a exactement utilisé ce terme caverne de voleurs. Il s'agit de la personne de Jérémie. Donc Jérémie chapitre 7, du verset 1 à 11. Excusez-moi si je ne faut lire un peu aujourd'hui, s'il vous plaît, juste restez avec moi. Il est important pour moi qu'on puisse lire tous ces passages pour qu'on puisse avoir une compréhension globale. Comme ça, je ne suis pas toujours obligé de revenir dans certains passages. C'est déjà clair pour tout le monde. Donc on avait commencé par 1 Pierre chapitre 2, versets 2 à 4. Ensuite, on est parti sur Jean, le chapitre 2, versets 13 à 17. Avec 16 et 17. On a vu Matthieu chapitre 21 verset 13. Et maintenant j'aimerais qu'on puisse tourner tous ensemble dans Jérémie chapitre 7 verset 1 à 11. Si tu es arrivé à Jérémie chapitre 7 verset 1 à 11, tu peux me faire un petit signe. Comme ça je suis sûr qu'on est ensemble. Parce que c'est très important, j'ai besoin qu'on comprenne tous ces passages-là, toutes ces écritures-là. Et celui-là j'aimerais qu'on puisse le lire ensemble. Donc Jérémie chapitre 7 verset 1 à 11. Jérémie chapitre 7, versets 1 à 11. Ok. Jérémie chapitre 7, versets 1 à 11. La Bible dit, « La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Tiens-toi à la porte de la maison de l'Éternel, et là proclame cette parole. Tu diras, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous de Juda, qui entrez par ces portes, pour vous prosterner devant l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Réformez vos voies et vos agissements. Donc c'est pas nouveau. Et je vous laisserai demeurer en ce lieu. Ne vous confiez pas en des paroles trompeuses en disant « C'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. » Si vraiment vous réformez vos voies et vos agissements,
Si vraiment vous faites droit aux uns et aux autres, si vous n'opprimez pas l'immigrant, l'orphelin et la veuve, si vous ne répondez pas en ce lieu le sang innocent, et si vous ne ralliez pas à d'autres dieux, si vous ne vous ralliez pas à d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer en ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères, d'éternité en éternité. Mais voici que vous vous confiez en des paroles trompeuses qui ne servent à rien. Quoi? Voler, commettre des meurtres et des adultères, faire de faux serments, offrir de l'encens à Baal, vous rallier à d'autres dieux que vous ne connaissez pas, puis vous venez vous placer devant moi, dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, et vous dites, nous sommes délivrés, et c'est afin de commettre toutes ces horreurs. Et est-elle à vos yeux une caverne de voleurs? Cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, je le vois moi-même, dit l'Éternel. Donc dans Jérémie chapitre 7, verset 11, on voit en fait d'où est-ce que Jésus a tiré ces paroles-là. Il était juste en train de répéter les paroles de Jérémie. Pourquoi? Parce qu'il était rempli du même esprit que Jérémie pour dire ces choses-là, et il était face à la même situation que Jérémie pour dire ces choses-là. Et donc si aujourd'hui nous sommes ici en train de dire réformer, réformons, c'est que deux choses. Nous sommes remplis du même esprit que Jérémie et Jésus pour dire ces choses-là. Et deuxième chose, nous sommes face à la même situation que Jérémie et Jésus. En réalité, vous allez voir en fait, notamment aujourd'hui, qu'il n'y a vraiment rien de nouveau sous le soleil. Toute l'histoire de l'Église est contenue dans l'histoire d'Israël. Toute l'histoire de l'Église est contenue dans l'histoire d'Israël. Quand tu es en train de lire tout ce qui se passe avec Israël, sache que tu es en train de lire ton histoire, notre histoire, ou du moins l'histoire qui pourrait être la nôtre, si on n'est pas réformé, on ne fait pas attention. Parce que dans le contexte de Jérémie chapitre 7, Israël ne vivait plus selon la volonté de Dieu. Ils avaient d'autres idoles, d'autres passions dans leur cœur. Ils adoraient autre chose. Et en plus de cela, ils commettaient des meurtres. Ils commettaient l'adultère. Verset 6, ils opprimaient l'immigrant, donc l'étranger, l'orphelin et la veuve. Ils répandaient du sang innocent. Pourtant, ils allaient toujours à l'église. Ils allaient toujours au temple. Ils accomplissaient toujours les rituels, les obligations religieuses. Ils priaient, ils se réunissaient, ils faisaient des cantiques, ils faisaient des sacrifices et des holocaustes. Ils faisaient toutes ces choses-là. Mais Dieu ne voyait pas une véritable adoration et soumission à eux, tant au niveau spirituel que moral et que social. Donc là, petit à petit, vous comprenez pourquoi est-ce qu'on parle de réforme spirituelle, morale et sociale. Mais ça, on ne va pas parler de ça aujourd'hui. Mais si vous regardez déjà le verset 5 à 6, vous allez voir que Jérémie dit, si vraiment vous réformez vos voies et vos agissements, et ensuite, il explique ce qu'il veut dire par le genre de choses qu'il faut réformer. Il dit, si vraiment vous faites droit aux uns et aux autres, si vous n'opprimez pas l'immigrant, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent, si vous ne vous ralliez pas à d'autres dieux, c'est-à-dire l'idolâtrie. Donc en fait, dans la réforme, il y avait une dimension spirituelle. Chassez l'idolâtrie de vous. Il y avait une dimension morale, faites le droit, soyez justes les uns envers les autres. Et il y avait une dimension sociale, n'opprimez pas les catégories vulnérables qui sont les étrangers, les orphelins et les veuves. Parce que marcher avec Dieu, ça doit se voir dans ta moralité, ça doit te voir dans tes valeurs morales, ça doit te voir dans ton caractère et ça doit te voir dans tes relations sociales, dans ta vie dans la société. Donc il y avait un souci à tout ce niveau-là. Ils avaient fait n'importe quoi avec le temple. Et en fait, ce que Jérémie est en train de leur expliquer, en train de dire, c'est que vous êtes en train de faire de toutes ces bêtises, vous êtes en train de pécher, vous êtes en train de vous détourner de Dieu, vous êtes en train de vivre la corruption, des déformations. Et après, vous osez aller dans le temple, continuer à faire tout ce que vous faites, et vous êtes en train de dire, c'est ici le temple, le verset 4, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Vous êtes en train de dire au verset 10, et nous sommes délivrés, c'est afin de commettre toutes ces horreurs. Donc vous êtes en train de dire en fait que votre protection viendra du temple. Tout le long du ministère de Jérémie, Jérémie est en train de le dire, ne placez pas votre confiance dans le temple. Ne pensez pas que parce qu'il y a un temple et que vous êtes abrité dans ce temple, que Dieu ne pourra pas envoyer Nebuchadnezzar pour vous détruire. Loin de là. Israël a placé sa confiance dans le temple. C'est pour ça que je répète cette phrase. Ils regardaient le temple, mais Dieu regardait eux. Eux, ils regardaient ce qu'ils se faisaient dans le temple. Dieu regardait eux. Amen.
Très important de comprendre ces principes-là. On voit encore la même chose. Marc le chapitre 13, verset 1, passage fondamental, et je vais aller dans l'enseignement d'aujourd'hui. Le Marc chapitre 13, verset 1. Donc, tout ça, ces passages-là, je vais revenir dessus. Je vous dis déjà d'avance, vous allez m'entendre répéter la même chose, user de répétition, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est toi. Ce qui m'intéresse, c'est toi. Ce qui m'intéresse, c'est pas le moment. Ce qui m'intéresse, c'est pas le fait d'avoir entendu, d'avoir été présent, même connecté. Ce qui m'intéresse, c'est toi. Te répéter jusqu'à ce que tu sois en train de vivre la chose, pleinement réformé, comme le Seigneur veut. Marc chapitre 13, verset 1. Ne pas placer sa confiance dans le temple. Ne pas placer sa confiance dans les cultes. Ne pas placer sa confiance dans un chant. Ne pas placer sa confiance dans un ministère ou un service ou dans un sacrifice. Ne place pas ta confiance en cela. Marc chapitre 13, verset 1. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit, « Maître, regarde quelle pierre, quelle construction. » Alors, cette phrase, elle résume tout. Cette phrase-là, elle résume tout et elle ressemble aussi, c'est la même chose, tu le vois dans Luc 21, 5, Matthieu 24, verset 1, c'est la même chose. Donc là, Marc chapitre 13, verset 1. En fait, les disciples et Israël en général, ils étaient tellement fiers de la beauté du temple. Tellement fiers de la beauté du temple. Et donc là, on se dit, mais regarde quelle pierre, quelle construction. Parce qu'il faut comprendre que le temple qui a été bâti, le temple auquel ils avaient affaire, le temple de pierre, qui sont été des pierres mortes, des briques, sans vie, ces cailloux-là, c'était des merveilles. C'est parmi les 7 merveilles de l'Antiquité. C'est vraiment des merveilles. C'était vraiment très, très, très beau. C'était un édifice imposant. C'était un monument imposant, d'une architecture tellement sublime, tellement bien faite, que lorsque Israël regardait à ce temple, il disait, quelle pierre, quelle construction. Voilà pourquoi je dis, eux, ils regardaient le temple. Pendant qu'eux regardaient la beauté du temple, Dieu regardait à eux. Il y a un verset dans les psaumes, c'est le psaume 110, il me semble, où ça parle de the beauty of holiness, la beauté de la sainteté. Psaume 110, je crois, c'est le verset 3. Peut-être si quelqu'un peut vérifier pour moi. La beauté de la sainteté. Vous voyez, pendant que eux, ils regardaient à la beauté du temple, Dieu regardait eux pour voir s'il y trouvait la beauté de la sainteté. In the beauty of your holiness. Pierre vivante ou pierre morte. Donc dans 1 Pierre, le chapitre 2, au verset 4, nous avons donc à 5, nous avons donc la révélation qu'en fait, en réalité, le temple dont il est question, c'est pas le temple qui a été cité dans Marc chapitre 13, verset 1, c'est pas le temple qui a été cité dans Jérémie chapitre 7, mais en réalité, c'est nous, les pierres vivantes. Et cette notion-là, elle n'est pas... C'est pas nouveau en fait. C'est pas nouveau de voir cela. C'est pas nouveau de voir en fait que on a des pierres vivantes. Dans Romains chapitre 12 verset 1, la même chose. La Bible parle de sacrifice vivant. Très important. En fait, il faut comprendre une chose. Les auteurs du Nouveau Testament, ils avaient compris en fait que ce qui était dans l'Ancien Testament n'était qu'une ombre des choses à venir. C'était en fait une représentation du véritable, du vrai. Donc en réalité, quand tu regardes dans l'Ancien Testament, quelque chose comme sacrifice, quand tu regardes dans l'Ancien Testament des temples de pierre, quand tu regardes dans l'Ancien Testament le sacerdoce, le souverain sacrificateur, les lévites, les prêtres, toutes ces choses-là, mes frères et sœurs, en réalité, tu dois réaliser en fait qu'il s'agit de toi et de moi. Il s'agit de choses en fait qui sont beaucoup plus spirituelles et beaucoup plus vraies. Il est intéressant de noter en fait que ce qui est véritable et ce qui est vrai, ce qui est vraiment de la substance, c'est quelque chose de spirituel. C'est même pas les objets physiques et charnels. Je vais m'expliquer par rapport à ça pour qu'on puisse bien comprendre cela. Par exemple, quand on prend 1 Pierre chapitre 2, on avait lu le verset 4 à 6. Si tu vas plus loin, au verset 9, ça parle du fait que nous sommes un sacerdoce royal, un saint sacerdoce. Le sacerdoce dans l'Ancien Testament, c'est celui, ou en tout cas sous l'Ancienne Alliance, c'était le prêtre, le souverain sacrificateur. C'était la fonction qu'il endossait. C'était lui qui pouvait aller dans le temple, dans le lieu très saint, et faire tous les sacrifices qu'il fallait. Le prêtre qui était issu de la tribu des Lévites, c'était celui et c'était ceux-là en fait qui devaient s'occuper du service du tabernacle. Tout ce qui concernait l'œuvre de Dieu, les sacrifices, les holocaustes, les cantiques et autres. Tout ce qui concernait l'enseignement de la loi.
Donc en fait, Pierre, lorsqu'il parle de pierre vivante, lorsqu'il est en train de dire que nous sommes un saint sacerdoce, lorsque Paul est en train de dire vous êtes un sacrifice vivant, ce qu'il est en train de dire, c'est que maintenant, sous la nouvelle alliance, tous les objets que vous voyez, toutes les fonctions que vous voyez sont maintenant contenues en vous. Vous êtes à la fois le prêtre qui fait le sacrifice, mais vous êtes en même temps le sacrifice qui est donné à Dieu. Vous êtes à la fois le temple dans lequel Dieu habite, et vous êtes en même temps des Lévites qui marchent et qui servent Dieu. Très important, parce que ça doit révolutionner beaucoup de choses dans la compréhension de l'Église et de qui on est. J'ai écrit ici que la seule tribu qui a survécu du passage de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance, c'est la tribu des Lévites, c'est-à-dire nous qui sommes des prêtres. Pourquoi est-ce que je suis en train de parler de tout ça? C'est parce qu'en fait, il faut une réforme déjà au niveau de notre compréhension de la personne de Dieu, de ce que Dieu est en train de faire maintenant et pas hier, et de qui nous sommes. Parce que la réforme pousse réellement à ce que l'Église puisse migrer et avancer avec Dieu. Ne plus être empêtrée dans les traditions, dans les choses où Dieu était, pour enfin accepter de bouger avec Dieu, d'être transformé avec Dieu. Dieu est passé à autre chose. Les choses ne peuvent plus être comme avant pour toi et moi, pour son Église. Il veut forcer, pousser au changement. Très important. Donc voilà ce que j'ai écrit ici. J'ai écrit que parfois on se comporte encore comme sous l'ancienne alliance. D'accord? Donc je reprends, dans l'ancienne alliance, on a un temple fait de pierres, qui sont notamment des pierres mortes. C'est ce qu'on voit dans Jérémie chapitre 7, mais même dans Jean chapitre 2, même dans Marc chapitre 13, lorsqu'ils disaient quelle construction, quel temple, quelle pierre, ils étaient encore dans la mentalité du temple sous l'ancienne alliance. On a des prêtres, on a des Lévites de l'ancienne alliance. On a des sacrifices et des holocaustes d'animaux dans l'ancienne alliance. Or, aujourd'hui, nous sommes dans la nouvelle alliance. Il y a un passage qui a été fait. Dans Hébreux chapitre 9, verset 10, c'est là que tu trouveras le mot réforme. C'est vraiment là-bas qu'on le trouvera, diorthos, c'est là-bas qu'on le retrouvera. Mais on verra ça plus tard. Mais c'est vraiment là-bas qu'on le trouvera. Et on le trouve vraiment dans le contexte de ce passage de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Mais il semblerait que pendant que Dieu est passé de l'ancienne à la nouvelle alliance, nous on est resté coincés dans l'ancienne alliance. On est resté coincé dans les fonctionnements de l'ancienne alliance. On est resté coincé dans les mentalités de l'ancienne alliance. On est resté coincé dans les réflexes de l'ancienne alliance. Au lieu de comprendre qu'il ne s'agit plus de regarder au temple fait de pierre, au lieu de comprendre plutôt, qu'il ne s'agit plus de regarder au temple fait de pierre, on continue encore à s'attacher au temple de pierre. Au lieu de comprendre que Dieu maintenant regardait à nous qui sommes le temple, on regarde encore au temple. Au lieu de comprendre qu'il n'y a plus de sabbat, il n'y a plus comme s'il y avait un jour saint où tout le monde doit se réunir pour aller adorer le Seigneur, nous on reste encore dans le dimanche sabbat, un jour particulier qu'on appelle culte. Il n'y a pas eu une migration, on est encore resté dans la tradition de l'ancienne alliance des religions. La nouvelle église est réformée. Quel est le souci? Pourquoi est-ce que je dis que parfois on se comporte encore comme sous l'ancienne alliance? Numéro 1. Dans l'ancienne alliance, on avait un prêtre, des prêtres ou souverains sacrificateurs. C'est-à-dire qu'il y avait certaines personnes qui ont été choisies par Dieu pour s'occuper du sacerdoce, pour faire la fonction de prêtre. Il y avait 12 tribus d'Israël, il n'y avait qu'une seule tribu qui a été choisie pour cela, c'était la tribu des Lévites. La Bible nous fait comprendre que quand ils sont arrivés sur la terre promise, Canaan, 11 tribus ont eu comme héritage les territoires de Canaan. Une seule tribu n'avait pas d'autre héritage que le Seigneur. Il n'y a qu'une seule tribu qui n'avait pas le droit d'avoir des possessions terrestres. Il n'y a qu'une seule tribu qui n'avait pas le droit d'avoir des maisons, qui n'avait pas le droit d'avoir des terres pour bâtir des affaires, pour bâtir des plantations, pour bâtir des maisons. Il n'y a qu'une seule tribu qui ne pouvait que manger de ce qui était offert en sacrifice dans le temple, c'était la tribu des Lévites. Or, j'ai dit quoi? J'ai dit que dans la nouvelle alliance, la seule tribu qui a survécu, c'est la tribu des Lévites. Donc normalement, sur la nouvelle alliance, tous les chrétiens, l'église d'aujourd'hui, c'est une seule et même tribu, la tribu des Lévites. Or, qu'est-ce qu'on trouve aujourd'hui? Aujourd'hui, ce qu'on retrouve, c'est un prêtre, ou en tout cas, aujourd'hui, le souci d'aujourd'hui,
C'est que le prêtre est le clergé. Le prêtre est les pasteurs. Donc les pasteurs, les apôtres, les prophètes, toutes ces personnes qu'on dit qui sont dans le ministère. On se comporte encore comme sous l'ancienne alliance. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que c'est comme si aujourd'hui encore, le prêtre, ou ceux qui ont la fonction de prêtre, c'est juste ce clergé, ces pasteurs, ces personnes-là, et la congrégation, c'est les autres tribus d'Israël. Est-ce que c'est compris ça? Est-ce que c'est compris? C'est très important que nous puissions comprendre cela. On se comporte encore comme dans l'ancienne alliance. Parce que sous l'ancienne alliance, seule une tribu et certaines personnes étaient des prêtres. Certaines personnes étaient des pasteurs. Certaines personnes devaient servir Dieu dans son temple, sacrifier, faire l'holocauste et toutes ces choses-là. Mais il semblerait que dans le passage de l'ancienne à la nouvelle alliance, aujourd'hui encore dans nos églises, aujourd'hui encore, on a encore gardé cette mentalité-là, où c'est les pasteurs qui sont les prêtres, où c'est certaines personnes qui sont dans l'exercice du ministère, et le reste de la congrégation, c'est le reste des tribus. Donc c'est comme si aujourd'hui, si on est au culte, on est assis, toi qui es en fait assis sur ta chaise, toi tu es les autres tribus d'Israël et moi je suis de la tribu des Lévites. Alors que dans les yeux de Dieu, nous sommes tous de la même tribu. Nous devons tous être en fonction, exercer le sacerdoce royal. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que le problème, c'est que si la congrégation, si le peuple se comporte encore comme les autres tribus d'Israël, ça veut dire qu'ils n'ont pas Dieu pour héritage et ils ont les possessions terrestres pour héritage. Or, aujourd'hui, Dieu veut que son Église ait pour héritage Dieu seul et aucune possession terrestre. Les Lévites, eux, ils avaient pour héritage Dieu. Ils regardaient vers le ciel. Ils avaient leur affection sur le ciel. Eux, ils avaient Dieu comme héritage et cela leur suffisait. Même si ce n'était pas quelque chose de matériel, cela leur suffisait. L'éternité et la personne même de Dieu. Les autres tribus d'Israël, ce que eux, ils voulaient, c'était des briques, c'était des maisons, c'était des plantations, c'était de l'argent, c'était des terres. Or, aujourd'hui, la congrégation, le peuple de Dieu, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas forcément pasteurs, apôtres, prophètes, tout cela, sont autant des prêtres que les pasteurs. Amen, amen, amen. Est-ce que ça c'est compris? Si c'est compris, on peut me faire un petit signe. Parce que je suis en train de dire que parfois, on se comporte encore comme sous l'ancienne alliance. On se comporte encore comme sous l'ancienne alliance. Moi, je n'ai pas plus d'importance que toi. Moi, je ne suis pas plus prêtre que toi. Tu es aussi un prêtre. La Bible parle du sacerdoce royal. Il y a un sacerdoce universel. Voilà pourquoi dans 1 Pierre chapitre 2 verset 5, ça dit que nous sommes des pierres vivantes et qu'on doit offrir des victimes spirituelles. Quels sont les sacrifices que toi tu offres à Dieu? L'église, ce n'est pas pour qu'il y ait une élite, un clergé, quelques personnes. L'église, c'est pour que tout soit appelé au ministère et au service de Dieu. Nous sommes tous de la tribu des Lévites. Donc l'exigence que Dieu avait pour les Lévites, elle vaut pour tout le monde et pas seulement un pasteur. Les Lévites, quelle était l'exigence? Ils ont que pour héritage Dieu. Pas de possession terrestre, pas d'attachement à la terre, pas d'attachement à ce qui est terrestre. Service 24 heures sur 24 pour Dieu. Eux, ils demeurent dans le temple et ils servent toujours Dieu. Ils enseignent la loi de Dieu. Ils montrent qui est Dieu. Ils vivent pour Dieu seulement. Les Lévites, c'est ceux qui ont même tué leurs propres frères parce qu'ils avaient blasphémé contre le nom de Dieu. Ils avaient adoré d'autres dieux. Ça, c'est les Lévites. Et ça, ce n'est pas réservé à quelques personnes. Une autre chose qui montre qu'on se comporte beaucoup comme sous l'ancienne alliance, c'est que dans l'ancienne alliance, ils avaient un temple et dans le temple, on y allait au moment du sabbat ou pendant certaines fêtes comme par exemple la Pâque. Donc dans l'ancienne alliance, il y avait un lieu prédéterminé et un moment prédéterminé pour adorer le Seigneur. Aujourd'hui, on se comporte encore comme dans l'ancienne alliance, ou on risque de se comporter encore comme dans l'ancienne alliance, si notamment le culte du dimanche devient un lieu prédéterminé et un moment prédéterminé pour adorer le Seigneur. Il ne faut pas que nous fassions du culte du dimanche un temps et un lieu de pèlerinage. Toutes les personnes
dont leur moment spirituel le plus élevé, le plus phare, c'est le culte du dimanche, se comportent encore comme sous l'ancienne alliance. Ils sont en train de dire que le moment le plus spirituel, le plus important de toute ma vie religieuse, c'est le dimanche au culte, dans ce lieu précis. Ils sont en train en fait d'être des pèlerins qui vont à Jérusalem au moment de la Pâque. Un lieu et un moment prédéterminés. J'ai envie de te dire une chose, aujourd'hui, il n'y a plus de lieu et de moment prédéterminés pour adorer Dieu. Il n'y a plus de lieu et de moment prédéterminés pour servir Dieu. Il n'y a plus de lieu et de moment prédéterminés pour être un prêtre, pour adorer Dieu, pour communier avec Dieu. Tu peux adorer Dieu 24 heures sur 24, en tout lieu et en tout temps. Amen. Mais cette mentalité-là, elle demeure encore chez beaucoup de personnes. Et parfois, elle demeure encore chez nous. Et pour le moment, peut-être que tu te dis, bon, gloire à Dieu, je ne me suis pas concerné. Moi, j'ai compris que je suis un prêtre et je continue à avancer comme un prêtre. Peut-être tu te dis, ah, gloire à Dieu, moi, je sais très bien que mon moment spirituel le plus phare de la semaine, c'est pas le dimanche dans un lieu et un moment prédéterminé. Je sais très bien, j'ai pas besoin de ça. Mais tu vois, on va aller plus loin encore et on va réaliser que, est-ce qu'il est possible que l'esprit de religion et de religiosité est encore en nous? Parce que Dieu a dit, le temple est détruit non pas parce que les briques sont détruites, mais parce que ceux qui la constituent, donc nous les hommes qui la constituent, il est en train de regarder à nous, ils ont fait deux choses. Ils l'ont dépourvu de son caractère saint. Donc ils ont enlevé la sainteté du temple, ils l'ont profané. Il semblerait qu'on a fait quelque chose à ce que est censé être l'église et les choses saintes de Dieu. Et en plus ça, ils l'ont dépourvu de sa fonction. L'église ne remplit pas la fonction qu'elle doit remplir. Quand tu dis que tu es la lumière du monde, j'espère que tu réalises ce que ça veut dire. Quand tu réalises que tu es le sel de la terre, toi, Église, j'espère que tu réalises ce que ça veut dire. Dieu dit, réformons nos voies. Réformons nos voies. Tout ce qui se passe aujourd'hui, sachez une chose, ce n'est pas juste un message aux nations. Il faut qu'on fasse attention à ne pas en fait se lever en messager pour les nations sans comprendre que le message que l'on adresse aux nations s'adresse aussi à nous. Toi qui es messager, le message que tu prêches s'adresse d'abord à toi. Le message s'adresse d'abord aux messagers. Le message s'adresse d'abord aux messagers. Troisième chose qui parfois montre qu'on se comporte encore comme sous l'ancienne alliance, c'est que comme sous l'ancienne alliance, on accomplit des rites et des règles, des sacrifices, des holocaustes, des sabbats, c'est-à-dire leur culte, ou un jour saint. Ils se rencontraient, il y a des assemblées, parce que là aussi, ils se rencontraient pendant les assemblées. On se rencontre, on a des assemblées, on chante des cantiques, on a des fêtes, notamment la fête de la Pâque, par exemple. Toutes ces choses-là, on suit des rites, des rituels, des règles, on fait les choses de façon religieuse, on a des obligations qu'on fait envers Dieu. Or, Dieu ne veut pas la règle, Dieu veut toi. Et c'est très facile de tomber dans cette spirale. Très facile de tomber dans cette spirale. Et ce qu'on va regarder, ce qu'on est en train de voir, c'est que Israël est devenue religieuse. Israël est devenu une pierre morte. Ils regardaient le temple, ils plaçaient leur confiance dans le temple sans comprendre que Dieu regardait toujours à eux, depuis le toujours. Même si Dieu avait mis un temple de pierre où il pouvait être visité, celui que Dieu regardait, c'était toujours toi et moi. Comme je l'ai dit la semaine dernière, ce qui importe à Dieu, c'est pas ce que tu fais, surtout ce que tu fais religieusement. Ce qui importe à Dieu, c'est que tu es. La preuve dans Jérémie chapitre 7, il leur dit, mais vous êtes en train d'opprimer la veuve et l'orphelin. Vous êtes en train de faire de la méchanceté. Vous êtes en train de voler votre prochain. Vous êtes en train de répandre le sang. Vous ne faites pas du droit aux uns et aux autres. Et les enfants d'Israël auraient pu dire, mais Seigneur, comment tu sais ça? Comment tu sais qu'on fait ces choses-là? Et j'entends Dieu leur dire, est-ce que vous pensez que je vous regarde seulement lorsque vous êtes en train de me prier dans le temple? Je vous regarde quand vous êtes dehors, dans la cité, dans la ville, dans la société. Je vous regarde dans votre relation les uns avec les autres. Je vous regarde dans votre caractère. Je vous regarde dans votre rapport avec la veuve et l'orphelin. Je vous regarde, c'est là où mes yeux sont fixés sur vous. C'est là d'abord où mes yeux sont fixés sur vous. Je veux que tu comprennes que les yeux du Seigneur sont braqués. D'accord? Je fais exprès d'avoir des jumelles. Les yeux du Seigneur sont braqués sur toi. Tu es dans le viseur de Dieu. Amen. Je suis dans le viseur de Dieu. Mais Israël ne l'avait pas compris. Israël pensait que Dieu regardait au temple et ce qui se faisait dans le temple. Or, Dieu ne regardait pas là-bas.
Donc, parfois, on se comporte comme sous l'ancienne alliance. On a la tribu des Lévites, les prêtres, les pasteurs, les apôtres, le clergé. Et on a la congrégation, les autres tribus d'Israël, qui, eux, n'ont pas Dieu pour héritage, mais qui sont attachés aux choses terrestres. Non, il n'y a pas que le pasteur qui doit être attaché à l'éternité et au ciel. C'est tout le monde, toute la congrégation, tout le peuple, toute l'Église. À partir du moment où on commence à entrer dans ce genre de configuration, où on a quelques-uns qui servent de prêtres et les autres qui sont assis à ne rien faire, assis à recevoir seulement, qui ne sont pas eux-mêmes des prêtres, on commence à tomber dans l'ancienne alliance et on devient des pierres mortes. On n'a pas migré en fait. Parce que la réforme, c'est le fait aussi de migrer avec Dieu. Dieu qui est passé à autre chose veut que nous aussi on passe à autre chose, qu'on update, qu'on soit mis à jour. Parce que tu sais, le religieux, il peut faire la même chose sans se mettre à jour. Parce qu'il n'y a pas besoin d'entendre Dieu pour accomplir des tâches religieuses. Il n'y a pas besoin d'entendre Dieu pour faire des prières religieuses. Il n'y a pas besoin d'entendre Dieu pour faire des sacrifices et des holocaustes. Il n'y a même pas besoin d'obéir à Dieu pour faire des sacrifices et des holocaustes. Pourquoi? Parce que le religieux pense que ce qui importe à Dieu, c'est la règle. Alors que Dieu ne veut pas la règle. Dieu veut toi. Voilà pourquoi j'ai dit, par exemple, tu peux dire cette semaine, je vais lire ma Bible. 1 heure tous les jours, je vais la lire. Tiens, si tu ne fais pas attention, à la fin de la semaine, tu es content, tu te dis, ah, j'ai lu ma Bible, mais tu ne la vis pas. Non, Dieu ne regarde pas à la règle que tu t'es établie. Dieu regarde à la vie en toi. Sa vie en toi et en moi. Donc, l'un des sous-titres de ce message même, c'est aussi, en tout cas l'une des questions fondamentales, c'est est-ce que je suis religieux ou religieuse? Est-ce que je suis adonné à une religion? Très important. Très important. Parce que le temple dont Pierre parle est bien un temple, mais il n'est pas un temple comme les autres. Il est constitué de pierres vivantes, d'hommes et de femmes. Je répète, à chaque fois que tu vois le mot temple, notamment dans l'Ancien Testament, tu dois penser à toi, tu dois penser à l'Église, tu dois penser à des êtres humains. Pierre vivante ou pierre morte? Pierre vivante ou pierre morte? Israël n'a jamais compris cela. Dans Marc chapitre 13, verset 1, vous avez vu, ils ont dit, ah Seigneur, quelle pierre, quelle construction. Pourquoi? Israël sans cesse s'est focalisé sur les éléments physiques plutôt que leur portée spirituelle et leur signification spirituelle. Ils se sont focalisés sur les pains, ils se sont focalisés sur le chandelier, ils se sont focalisés sur le temple, ils se sont focalisés sur les animaux qui servaient d'holocauste, ils se sont focalisés sur les habits du prêtre, ils se sont focalisés même sur les lévites, ils se sont focalisés sur tous ces éléments physiques et naturels, sans comprendre leur portée spirituelle et leur signification spirituelle. Parce que pour atteindre Dieu, pour communier avec Dieu, il n'y a pas besoin d'intermédiaire physique, naturel et charnel. Tout ce qu'il faut, c'est un homme qui a été ressuscité dans son esprit par Jésus-Christ, qui est connecté avec Dieu. Qu'est-ce que tu es en train de devenir? Qu'est-ce que je suis en train de devenir? Posons-nous la question. Qu'est-ce que je deviens? Israël est devenue tellement religieuse, frères et sœurs. Tellement religieuse. Vous voyez, l'homme, j'ai écrit ça, l'homme a tendance à bâtir de ses propres mains pour Dieu ce que Dieu s'est déjà bâti. Je répète, l'homme a tendance à bâtir de ses propres mains pour Dieu ce que Dieu s'est déjà bâti. En d'autres termes, quand vous regardez Israël, ils étaient tellement fiers de ce temple que eux-mêmes avaient bâti de leurs mains. Parce qu'en fait, l'homme a toujours tendance à bâtir de ses propres mains pour Dieu ce que Dieu s'est déjà bâti. Par exemple, l'homme, il se bâtit un temple quand Dieu a fait l'homme. L'homme, je reprends ça. L'homme a toujours tendance, d'accord, à bâtir de ses propres mains quelque chose pour Dieu. Par exemple, lorsque il veut bâtir un temple ou un lieu où Dieu va résider, il bâtit un temple. Alors que Dieu s'est déjà bâti un temple, l'homme. C'est-à-dire, toi, tu es en train de bâtir quelque chose pour moi que moi, je me suis déjà bâti. Tu es en train de pourvoir quelque chose pour moi que moi, je me suis déjà pourvu. Même chose avec l'idolâtrie.
Dans l'idolâtrie, Israël notamment, et tous les peuples d'ailleurs, c'est quoi l'idolâtrie? C'est le fait de se représenter des images et se faire en Dieu en image. Donc dans l'idolâtrie, tu te bâtis des statues, tu te bâtis des images et tu en fais ton Dieu pour qu'il représente ton Dieu. Mais Dieu, lorsqu'il voit ça, il est en train de dire, mais pourquoi est-ce que tu bâtis une image de Dieu quand moi je me suis déjà fait une image, l'homme? Genèse chapitre 1, verset 26. Donc voilà pourquoi je dis que l'homme a tendance à bâtir de ses propres mains pour Dieu ce que Dieu s'est déjà bâti. Un temple quand Dieu a fait l'homme et une image de Dieu quand Dieu a fait l'homme. La religion, c'est toujours le moyen que les hommes utilisent pour plaire à Dieu et l'atteindre. La religion, c'est toujours les moyens que l'homme se fabrique pour plaire à Dieu et l'atteindre. L'évangile, c'est le moyen que Dieu a utilisé pour atteindre l'homme. La religion, c'est toujours les moyens que l'homme fabrique pour plaire à Dieu et l'atteindre. Alors que l'évangile, c'est le moyen que Dieu a utilisé pour atteindre l'homme, pour atteindre toi, pour changer toi. C'est pour ça que pierre vivante ou pierre morte. Si déjà on est focalisé sur un temps précis, le sabbat ou le jour de la Pâque, le culte du dimanche, si on est focalisé sur le bâtiment, si on est focalisé sur un moment précis, ce moment-là, le dimanche ou le mercredi, ce moment-là, on devient nous-mêmes des pierres mortes et la vie de Dieu n'existe plus en nous. Parce que les enfants d'Israël ne cessaient d'aller au temple. Ils allaient au temple pensant trouver Dieu, alors que Dieu n'y était plus. Pourtant, ils faisaient toujours la même chose, les mêmes rites. Quand tu es dans la religion, il n'y a pas besoin d'entendre Dieu. Il n'y a pas besoin de se mettre à jour avec Dieu. Il n'y a pas besoin de savoir où est-ce que Dieu est. Il n'y a même pas besoin d'obéir et d'être conforme à Dieu. La religion, c'est toujours ce que l'homme se fabrique. Regardez Actes des Apôtres, le chapitre 17, versets 24 à 25. Vous allez voir, pour bien comprendre cela, que ça ne concernait pas juste Israël, mais ça concerne tous les hommes. Ça concerne la religion, l'idolâtrie, toutes ces choses-là. Il y a toujours en fait le même effet. Il y a toujours la même chose. Acte 17, versets 24 à 25. La Bible dit, « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits par la main des hommes. Il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. » Donc Paul il est en train de dire ici aux gens d'Athènes, à ces païens, que Dieu, il n'habite pas dans des temples faits par la main des hommes. Si Dieu veut habiter et résider quelque part, il va lui-même se construire la maison. Toi et moi. Voilà pourquoi je dis, l'homme a tendance à bâtir de ses propres mains pour Dieu ce que Dieu s'est déjà bâti. Numéro 1, l'homme se bâtit un temple quand Dieu a fait l'homme pour être ce temple. L'homme se bâtit une image de Dieu, des statues, une représentation, quand Dieu a déjà fait son image en la personne de l'homme. Le souci de l'idolâtrie, c'est que tu ne te connais pas. Toute personne qui s'adonne à l'idolâtrie, toute personne qui se fait des statuettes pour adorer un Dieu ou pour qu'il y ait une image de Dieu, une représentation de Dieu, ne se connaît pas elle-même parce qu'elle n'a pas compris qu'elle-même est faite à l'image de Dieu. Dieu n'a pas besoin d'autres statues pour le représenter. Dieu s'est déjà fait sa statue, toi et moi, l'homme, son église notamment. Très important de comprendre cela. Et ça, Israël était complètement à côté de la plaque. Et quand Jérémie arrive, quand Jésus arrive, à tous, il leur dit, réformez vos voies, changez la façon dont vous êtes. Changez la façon dont vous êtes en train de profaner le temple de Dieu, la maison de Dieu. Comment vous êtes en train de profaner les choses saintes et sacrées de Dieu. Vous êtes en train de complètement tordre la fonction, l'établissement, la raison pour laquelle Dieu a établi le temple, l'église, la raison pour laquelle Dieu a fait les choses telles quelles. Le temple, pierre morte, c'est toujours un attachement à un lieu spécifique, à un temps spécifique, à un prêtre spécifique, selon des rituels et règles spécifiques, sans un engagement conscient de l'esprit et en communion avec Dieu. Vous voyez, quand les choses de Dieu ne sont plus une expérience spirituelle,
Mais rattaché à des choses charnelles et physiques, à des rites, des objets, en un temps et un lieu spécifique, ce n'est plus la vie de Dieu, mais ça s'appelle de la religion. Et à cela, Dieu dit, Église, sois réformée. Donc une église réformée, c'est une église qui vit d'expériences spirituelles. C'est une église qui n'a pas besoin de rattacher à des choses physiques, à des rites, des objets, des temps et des lieux. Dans le religieux, il faut comprendre une chose par rapport à Israël. De toute façon, on va voir ça après. Dans le religieux, il n'y a rien de spirituel, mais tout de charnel. Il n'y a rien de spirituel et tout de charnel. Et c'est ça la tragédie de la chair. Voici la tragédie de la chair. La tragédie de la chair, c'est que je continue à faire les mêmes choses religieuses sans être spirituel. Et le pire dans ça, c'est que je pense que je satisfais à Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? La tragédie de la chair. C'est pour ça que quand tu es dans la chair, c'est quelque chose de très grave et de très sérieux, mon frère, ma sœur. Quand tu es dans la chair, mes frères et sœurs, quand nous sommes dans la chair, c'est quelque chose de très dangereux parce qu'on peut tomber rapidement, en fait, dans la plus grande tromperie, la plus grande tragédie qui puisse exister, la religiosité. C'est-à-dire que quelqu'un qui est dans la chair, il fait la même chose sans être spirituel et il pense que c'est ce que Dieu veut. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut, mais il ne peut pas savoir que c'est quelque chose que Dieu ne veut pas parce qu'il n'est pas spirituel. Or, pour avoir la révélation, la compréhension et la connexion avec Dieu, il faut être spirituel. J'aimerais qu'on puisse changer notre façon de voir la chair. La chair, ce n'est pas juste les œuvres de la chair. La chair, c'est tout simplement marcher en déconnexion avec Dieu. C'est tout simplement marcher selon nos propres raisonnements humains. La chair, c'est ce qui est à l'origine de l'homme. C'est ce qui provient de l'homme et qui ne provient pas d'en haut de Dieu. À partir de ce moment-là, tu prends le risque d'être religieux ou religieuse. Chaque dimanche, je viens, je chante des cantiques. Je suis un membre du protocole. Je m'assieds, j'écoute un enseignement. Je peux même obéir à des tâches qu'on m'a données. Le pasteur m'a dit de suivre quelqu'un ou de faire quelque chose, et je le fais. Ou je vais à l'évangélisation tous les vendredis. Je fais. Oui, je fais. Je lis ma Bible, je vais à l'étude biblique, j'écoute, oui, je fais. Tout ça, ça peut être un rite religieux. Et tu as l'impression, en fait, que tu es en train de satisfaire des obligations à Dieu et tu es en train de lui plaire. Alors que pas du tout. Et c'est la même chose avec les enfants d'Israël. C'est la même chose avec les enfants d'Israël. Vous voyez, quand on est religieux, je vais donner quelques clés. Quand on est religieux, numéro 1, il n'y a rien de spirituel, mais tout de charnel. 1. Numéro 2, donc ça je l'ai dit. Numéro 2, il n'y a aucune conscience ni compréhension de ce que l'on fait. Lorsqu'on est religieux, très important, numéro 1, il n'y a rien de spirituel, mais tout de charnel. Ça ne provient pas de Dieu. Ce n'est pas sous la conduite de l'Esprit de Dieu. 2, il n'y a aucune conscience ni compréhension de ce que l'on fait. C'est très important. Quelqu'un de spirituel est toujours conscient de ce qu'il fait, des actes qu'il pose. Il est dans la compréhension. Pourquoi? Parce que ça provient de la révélation. Est-ce que je comprends ce que je dis ou ce que je fais? Si, par exemple, tu es en train de chanter « Je m'abandonne à toi » un dimanche, mais que Dieu te demande quelque chose et tu ne t'abandonnes pas à lui. Tu es juste en train de chanter un chant religieusement et Dieu est en train de fermer ses oreilles. Parce qu'en fait, tu es en train de le faire sans conscience de ce que tu es en train de dire et sans compréhension. Tu as juste compris que c'est un moment d'adoration, il faut chanter un chant, mais tu n'as pas réellement compris ce que ce chant veut dire. Tu n'as pas réellement compris en fait qu'en chantant ce chant, Dieu s'attend à ce qu'il le voit déjà dans ta vie. Tout ce que je fais. C'est pour ça que, et ça c'est constamment, très très facile, constamment, d'être dans la vie de l'église, d'accord, et de faire les choses sans avoir la conscience ou la compréhension, la révélation de ce qu'on fait. C'est pas juste pas de conscience ni de révélation, c'est pas de conscience ni de compréhension de ce que l'on fait, s'il vous plaît. Compréhension. Dans tout ce que tu fais, tu dois comprendre à la lumière des Écritures ce que ça implique, de quoi il s'agit. Ça te gardera toujours de la désillusion, de la religiosité. Israël n'a jamais compris, à chaque fois qu'il donnait des holocaustes à Dieu, il n'avait jamais compris qu'en réalité, à la place des animaux qui étaient sur l'autel, Dieu voulait voir celui qui amenait le sacrifice.
Israël venait devant Dieu avec un agneau, il venait avec des pigeons. Comme la loi le disait, c'est la règle qui le voulait. Il venait avec des animaux et il s'était posé sur l'autel. Et eux, ils n'avaient jamais compris que Dieu voulait que celui qui amène le sacrifice soit en réalité le sacrifice. C'est pour ça que tu dois décider de ne pas chanter un chant que tu ne vis pas. Et ça, je le dis spécialement à ceux qui sont chantres, ceux qui sont dans la chorale. Ne chantez jamais un chant que vous ne vivez pas. Ne chantez jamais un chant que vous ne... Si vous ne le vivez pas, ne le choisissez pas. Fermez plutôt votre bouche. Fermez plutôt votre bouche. Il faut de l'ordre dans l'église de Dieu. Il faut que les choses soient faites avec compréhension et avec révélation. J'ai dit, il y a des adorateurs de Satan qui louent et qui adorent Dieu, qui dirigent la louange et l'adoration chaque dimanche. C'est des chantres religieux, pas des chantres spirituels. Ce qui intéresse Dieu, c'est toi et c'est moi, mon frère, ma soeur. On peut venir, regardez, moi, analysons. On peut venir mercredi, cellule de maison. Ça peut être facilement religieux lorsque ça ne demande plus un engagement personnel, une conscience personnelle. Lorsque ça devient une répétition de rassemblement, de culte, de programme, de moments, une répétition, mais on ne va nulle part, on n'entend plus Dieu, ce n'est plus dynamique. Donc, dans le religieux, il n'y a rien de spirituel, tout de charnel. Numéro 2, il n'y a aucune conscience ni compréhension de ce que l'on fait. Numéro 3, c'est toujours sans un engagement personnel et actif. Très important. Dans le religieux, c'est toujours sans un engagement personnel et actif. Donc là, je suis en train de donner des clés, en fait, pour traquer, regarder, qu'est-ce qu'il y a de religieux en moi? Qu'est-ce qu'il y a de religieux dans mon service? Qu'est-ce qu'il y a de religieux dans mon église? Qu'est-ce qu'il y a de religieux? Est-ce qu'il y a plus d'engagement personnel et actif? Prenez 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26 par rapport à cela. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26. On parle d'une église nouvelle et réformée. Aujourd'hui, c'est juste l'introduction. J'irai plus loin dans les autres séries. Mais il faut une réforme. On doit être réformé. On doit réformer nos voies. On doit réformer nos compréhensions, nos mentalités. On doit réformer notre dévotion à Dieu. On doit réformer notre engagement et notre conscience. On doit rétablir la sainteté des choses de Dieu. On doit remettre le chandelier à sa place, à sa position. Le chandelier doit revenir à sa place et à sa position, l'Église. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblés, chacun a-t-il un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tous se fassent pour l'édification. Ce que Paul est en train d'expliquer ici, en tout cas ce que la Bible nous explique ici, c'est que selon les standards bibliques, le rassemblement des saints exige l'engagement et la participation personnelle et active de tous les saints. Le rassemblement des saints exige l'engagement et la participation personnelle et active de tous les saints. Quand vous vous rassemblez, s'il y en a un qui a quelque chose, s'il y en a un qui a ça, s'il y en a un qui a ça, il n'y a pas de souci, soyez tous participatifs. Dans l'église de Corinthe, quelqu'un pouvait parler en langue et il y en avait un autre qui avait son oreille attentive pour interpréter. Pendant que moi, pasteur, je parle en langue, est-ce que tu peux être mon interprète ? Est-ce que quand tu viens au culte, tu t'attends à ce que tu sois la voix par laquelle une prophétie va sortir? Est-ce que quand tu viens au culte ou à un rassemblement, tu t'attends à ce que tu sois la voix par laquelle une parole de connaissance peut venir? Lorsqu'il y a peut-être quelqu'un qui est en train de manifester, il y a une manifestation démoniaque, est-ce que tu viens au culte sachant que Seigneur, qu'aujourd'hui mes mains soient les mains qui seront posées pour chasser des démons? Lorsque je vois mon frère, ma soeur qui est malade, est-ce que toi tu viens avec cet engagement personnel, cette conscience que Seigneur, s'il te plaît, que je sois les mains par lesquelles tu vas apporter la guérison pour telle et telle personne qui est malade? Si c'est juste on est assis sur une chaise et sur un banc et qu'on est juste là et que le pasteur il donne l'étude biblique, on est juste là assis comme ça, c'est-à-dire on est là, on est présent de corps mais absent d'esprit, on devient religieux, surtout quand on répète ça, l'hamster qui tourne sur une roue. Un jour je vais écrire ça.
Donc, le religieux, c'est sans un engagement personnel et actif. Il faut que ça implique tout ton être. Dans tout ce que tu fais pour le Seigneur, dans tout ce que tu fais dans son église, toi qui es l'église en réalité, il faut que ça implique tout ton être. Est-ce que ça implique, est-ce que ça engage tout ton être, toute ta créativité, tout ton dynamisme, tout ton amour, toutes tes idées, tout ce qui est en toi? Est-ce que ça tire tout cela? Est-ce que ça implique, est-ce qu'il y a réellement cet engagement personnel et actif? Si c'est le cas, tu n'es pas une pierre morte, tu es une pierre plus que vivante. Le religieux, quatrièmement, n'a aucune communion ni connexion avec Dieu. Le religieux n'a aucune communion ni connexion avec Dieu. Et ça, c'est très important. Aucune communion ni connexion avec Dieu. Si ta communion avec Dieu, ton intimité avec Dieu est au point zéro, et pourtant, tu continues à servir Dieu ou à être présent durant les assemblées, durant les sabbats, à chanter les cantiques, tu es religieux. Tu es religieux. Parce que impossible d'être religieux si j'ai la communion avec lui. Parce que je saurai ce qu'il veut, où il va. Mais en plus, ça, il y a la connexion avec Dieu. Est-ce que je marche par l'esprit? Est-ce que je suis en connexion constante? Est-ce que j'ai compris où est-ce qu'il va? Est-ce qu'il me dirige? Est-ce qu'il me conduit? Aucune communion ni connexion avec Dieu. Regardons nos vies. Analysons hier, aujourd'hui et demain, frères et sœurs. Et je le fais pour moi-même. Le message d'abord s'adresse aux messagers. D'accord? Très important. Je m'adresse à moi-même déjà. À partir du moment où je suis en train de faire la même chose, sauf que l'élément de l'intimité de la communion a été retiré, je suis en train de faire la même chose, mais c'est juste religieux maintenant. Ce n'est plus vivant. La preuve, si vous prenez Jérémie chapitre 7, par rapport à Israël, je vous ai dit quoi? Jérémie leur dit, réformez vos voies. Vous n'êtes pas en train de vivre l'évangile, vous n'êtes pas en train de vivre la volonté de Dieu, la parole de Dieu, dans les termes spirituels, moral et social. Quand je vous regarde dans la société, même quand je regarde votre société, je ne vois pas Dieu. Je ne vois pas l'adoration de Dieu. Je ne vois pas une nation qui est sainte et qui appartient à Dieu. Quand j'ai médité sur ça, Dieu m'a dit quelque chose et je compte écrire un truc sur ça. Ça n'existe pas de nation chrétienne. It does not exist. You cannot say Ghana, France, Russia, China, or Zimbabwe or whatever, Brazil is a Christian nation. Ça n'existe pas. Sur cette terre, il n'y a pas de nation chrétienne. La seule nation qui est chrétienne, c'est l'Église de Dieu, qui est composée de différentes nationalités. Parce qu'on regarde Israël, on aurait pu penser que c'était une nation chrétienne. Chrétiens dans le sens où quoi? Ils accomplissaient les rites et les obligations, oui. Ils se disaient de Yahweh, oui. Mais quand on regarde leur vie, quand on regarde leur société, quand on regarde leurs agissements, quand on regarde leur moralité, leurs valeurs morales, leur intégrité, on ne voit pas en fait une nation chrétienne. On ne voit pas une nation qui appartient à Dieu. On ne voit pas cela. Dans Jérémie chapitre 7, la Bible nous fait donc comprendre qu'il est possible d'abandonner Dieu et de continuer à accomplir des rites religieux. Il est possible d'abandonner Dieu, d'être infidèle à Dieu et de continuer à accomplir des rites religieux. Cela s'appelle de la religion. Il est possible d'abandonner Dieu et de continuer à accomplir des rites religieux. Il est possible d'être infidèle à Dieu. Il est possible de lui être désobéissant et de continuer à obéir à des rites religieux. On me veut ici. Voilà ce que je dois faire. Je peux continuer à le faire tout en étant en désobéissance à Dieu. La voix que tu entends au fond de toi qui te pousse à dire ça ou à faire cela, ce que tu es en train d'écrire, les notes que tu prends mais tu ne les vis pas, il est possible que même si tu mets ça de côté, tu continues à accomplir les rites religieux. 21 jours de jeûne, ok, on jeûne.
On prie? Ok, on prie. Je suis à la prière. Les permanences de prière? Ok. Marathon de prière? Ok, je suis là. Culte? Ok. Études bibliques? Ok, je suis là. Conférence? Ok, je suis aux conférences. Évangélisation même? Ok, je suis à l'évangélisation. Il est possible que l'hamster court. Possible qu'il court. Tout en abandonnant Dieu. Israël était dans la religion, pensant que Dieu regardait au temple et ce qui se faisait dedans. Dieu ne regarde pas à ce qui se fait dans l'église, dans nos bâtiments, dans nos programmes. Dieu regarde à nous et ce qu'on fait dehors. Es-tu le sel de la terre? Es-tu la lumière du monde? Est-ce que tu as réalisé ce que ça veut dire? Regardons aujourd'hui. Est-ce qu'on apporte l'impact et l'influence qu'on doit apporter? Rien que nous, dans notre voisinage, dans notre entourage, ou nous en tant qu'église, quel changement est-ce qu'on apporte? Moi, j'avais dit une chose l'année dernière ou il y a 2 ans. J'ai dit que si Craig Paris est établi à Paris, juste pour faire la même chose que les autres églises, c'est pas la peine d'avoir Craig Paris, parce que c'est juste amener une goutte d'eau dans l'océan. Lorsqu'on bâtit une église dans un lieu précis, ou lorsqu'une église se construit, lorsque des personnes se rassemblent, s'ils font la même chose que les autres, s'ils n'apportent rien de neuf, c'est juste une goutte d'eau dans l'océan. C'est un message qui doit nous porter à l'introspection, à analyser. Et il faut avoir l'amour de la vérité pour se confronter à la vérité. Est-ce que je fais les choses de façon spirituelle, avec conscience et compréhension? Est-ce qu'il y a un engagement personnel et actif? Et est-ce que c'est le fruit d'une communion et d'une connexion à Dieu? Si tu fais la même chose et qu'en cours de route, tu perds cette conscience, cet engagement, cette communion, cette intimité, tu deviens religieux. On va prendre 2 passages, je finis bientôt. Ésaïe chapitre 1, verset 13 à 15 et Amos chapitre 5, verset 23 à 24. Ésaïe chapitre 1, verset 13 à 15. Ésaïe chapitre 1, verset 13 à 15. Ésaïe chapitre 1, verset 13 à 15. Avoir fait acte de présence, c'est juste le début. Mais le but n'est pas atteint. Dans toute chose, avoir fait acte de présence, avoir lu, avoir même médité, le but n'est pas atteint. Tant que moi, je ne deviens pas une pierre vivante, c'est ce qu'il veut. Ésaïe chapitre 1, verset 13 à 15. Cessez d'apporter de vaines offrandes. L'encens me fait horreur. Quant aux nouvelles lunes, aux sabbats et aux assemblées, je ne puis voir le crime avec les solennités. Je haïs vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis las de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand bien même vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Pourtant, Israël aurait pu ne pas comprendre parce que tout ce qu'ils font là, c'est ce que Dieu a institué dans sa loi. Mais lorsqu'on détourne la raison pour laquelle Dieu a établi quelque chose, Dieu ne regarde plus la chose, même si on continue à la faire. Oui, mais Dieu, tu voulais des assemblées, on les fait. Tu voulais qu'on célèbre le sabbat, les nouvelles lunes, on le fait. Tu voulais qu'on multiplie les prières, on le fait. Tu voulais des holocaustes et des sacrifices, on le fait. Et Dieu dit, j'avais rétabli cela pour une raison particulière. Vous êtes en train de tordre la chose. Je veux plus la chose. Je veux plus la chose. Voyez, lorsque quelque chose a perdu son sens premier ou son intention originelle, lorsque ça devient religieux et inefficace, il faut s'en débarrasser. Dieu s'en débarrasse. Lorsque Dieu voit que quelque chose, un système mis en place ou quoi que ce soit, ne satisfait plus au but originel, à l'intention originelle, il s'en débarrasse parce qu'il voit que c'est inefficace. C'est pas pour ça que j'avais voulu ça. C'est pas pour ça que j'avais voulu ça. C'est pas pour ça que j'avais mis ça en place. C'est pas pour ça que je voulais les choses comme ça. Le but de Dieu, c'est toi et moi, c'est cette obéissance, c'est cette compréhension de sa parole, c'est d'être constamment engagé personnellement, c'est d'être conscient.
C'est d'être rempli de zèle et de feu, d'amour pour lui. C'est de comprendre que le sacrifice, ce n'est pas l'animal, le sacrifice, c'est moi. De comprendre que si je dois faire un sacrifice, c'est des âmes que je lui apporte, d'autres êtres humains que je lui apporte. Ça, c'est mon holocauste, c'est mes prières. Et c'est la vie que je mène par rapport à ce que je prie et à ce que je lis. Vous voyez, lorsque quelque chose a perdu son sens premier ou son intention originelle, que ça devient religieux et inefficace, alors il faut s'en débarrasser. Donc, il faut poser la question, est-ce que moi, là, je suis efficace? Est-ce que l'Église est efficace? Est-ce que nous sommes efficaces? Est-ce que nous sommes en train de manquer le but quelque part? Le sens premier, c'est que, est-ce que si je suis en train de manquer le but, ce que Dieu voulait ou désirait réellement, il faut qu'il y ait une réforme. Il faut qu'il y ait un changement quelque part. Amos chapitre 5, versets 23 à 24, on trouve exactement la même chose. Exactement la même chose. Ils étaient en train d'accomplir des rites, mais Dieu, il n'approuvait pas. Dieu n'était plus dans ça en fait. Dieu n'était plus dans ça. Quand tu es responsable de quoi que ce soit d'un ministère, est-ce que tu pries et tu demandes Dieu, tu es où dans ça maintenant? Qu'est-ce que tu veux? Si pendant 10 ans tu fais la même chose sans avoir consulté Dieu, il est très possible que Dieu n'ait plus été là depuis bien longtemps. Pour ça que c'est important avec Dieu. On n'établit pas des règles. N'établissez jamais des règles, des formules ou des choses comme si ce sera pour toujours. Jusqu'à nouvel ordre plutôt. Le chrétien, lorsqu'il établit quelque chose ou il fait quelque chose, il le dit toujours ou il le fait toujours avec cette expression jusqu'à nouvel ordre. Que cela fasse partie de notre langage. Telle et telle chose jusqu'à nouvel ordre. Telle et telle façon de prier jusqu'à nouvel ordre. Telle et telle façon de chanter jusqu'à nouvel ordre. Telle et telle façon de servir Dieu jusqu'à nouvel ordre. Tel et tel verset jusqu'à nouvel ordre. Telle et telle habitude jusqu'à nouvel ordre. Jusqu'à nouvel ordre, c'est-à-dire laisser de la place à ce que Dieu puisse révoquer cela, à ce que Dieu puisse mettre une fin à cela et dire, ce n'est plus ainsi, passe maintenant comme ça. Oui, mais Dieu, moi j'ai ce genre d'habitude, on m'a toujours appris ça, j'ai toujours fait comme ça. Jusqu'à nouvel ordre. Jusqu'à nouvel ordre. Parce que la réalité, c'est que l'Église est encore demeurée sous beaucoup d'aspects dans l'ancienne alliance. En fait, quand tu regardes l'Église, tu vas voir en fait que si tu regardes bien, tu scrutes bien, tu vas voir en fait que il y a encore beaucoup de réflexes, de façons de faire, de fonctionnement, de mentalité qui proviennent plus de l'ancienne alliance que de la nouvelle alliance. Si on regarde bien, tu vas voir ça. Amos chapitre 5, versets 23-24. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes. Mais que le droit coule comme de l'eau et la justice comme un torrent intarissable. Waouh! Le plus beau des cantiques et la plus belle des mélodies, c'est le droit et la justice en moi. M'avez-vous fait des sacrifices et des offrandes pendant les 40 années du désert, maison d'Israël? Emportez donc Sikout, votre roi, et Kioun, vos idoles, l'étoile de votre Dieu que vous vous êtes fabriqué. Tu vois, Dieu ne regardait pas à leur accomplissement d'obligations et de rites religieux. Dieu regardait à leur caractère, leur moralité, leurs relations sociales, leur influence dans la société et parmi les autres nations. Est-ce que Israël était tellement saint et différent que toutes les autres nations étaient émerveillées et voulaient venir à lui? Dieu regardait à leur obéissance. Dieu regardait à leur zèle et non pas leurs obligations religieuses. Dieu regardait à l'amour qu'ils avaient pour lui et son service. C'était ça en fait. C'est ça en fait qu'on comprend. Quand on étudie tout ça, on comprend en fait que, ok, mais Israël était complètement à côté de la plaque. Et parfois, nous aussi, on court le risque d'être à côté de la plaque. Donc, qu'est-ce que c'est les pierres mortes au travers de tout cela? Les pierres mortes, c'est avant tout là où Dieu n'est pas, ou là où Dieu n'est plus. Les pierres mortes ou une église morte, c'est là où Dieu n'est plus. Le temple est là, les cathédrales sont là, les chapelles sont là, les bâtiments sont là, mais Dieu n'est plus là. Quand Dieu est là, on le sait, il y a des signes spécifiques qui montrent que Dieu est là, que Dieu est présent dans ta vie. Une fraîche révélation, une fraîche parole, une plus grande soif de lui, un zèle pour lui, une communion avec lui, un service.
plus profond encore. Il y a de l'aventure, il y a des imprévus. Si tout ce qui se passe dans ta vie, c'est prévu, qu'il n'y a pas d'imprévu ou de surprise, Dieu n'est peut-être plus là. Il faut qu'à un moment donné, il y ait eu un struggle, une bataille. Si à un moment donné, tu es étonné, surpris, ou c'est pas comme tu l'avais vu, là, je peux te dire que Dieu est quelque part, oui. Mais si tout est exactement comme tu l'avais prévu, comme tu l'avais vu ou tu l'avais pensé, peut-être que Dieu n'est plus là. Les pierres mortes, c'est là où il n'y a plus la vie. Ce sont les bâtiments, les institutions religieuses, les dénominations, les rites et les obligations religieuses sans vie et déniées de l'esprit. Tout ça, ce sont les pierres mortes. Donc c'est là où Dieu n'est plus. 2, c'est là où il n'y a plus la vie. 3, ce sont les bâtiments, les institutions religieuses, les dénominations, les rites et obligations religieuses sans vie et déniées de l'esprit. Vous savez, pendant le confinement, le Premier ministre, il a dit quelque chose. Il a dit qu'il faut fermer tous les lieux publics, tous les lieux recevant du public. Et les lieux de culte peuvent rester ouverts, mais pas de cérémonie. Mais ces lieux de culte-là sont déjà sans vie. Elles sont sans vie. Les cathédrales, les chapelles, les bâtiments, tout cela, Dieu n'est plus. Pourtant, chaque semaine, le pasteur, le prêtre, le rabbin, ils donnaient la parole. Les pharisiens, ils donnaient la parole. Vous imaginez donner la parole alors que Dieu n'est plus là, mais tu donnes quelle parole? Tu donnes des paroles humaines et démoniaques. Le message de la réforme, c'est un message violent qui demande beaucoup d'humilité et d'amour pour la vérité. Parce que ça demande à ce que nous nous mettions devant nous-mêmes, en fait. Nous nous mettions devant nous-mêmes, en fait. Israël devait être connu pour être la nation de Dieu, sainte et différente. C'est-à-dire quand les autres nations voient Israël, ils voient que ça c'est un peuple différent, qui ont un Dieu différent. Mais à partir du moment où les nations en fait voyaient Israël comme une nation, voyaient en Israël une nation comme les autres, comme elles étaient. Lorsqu'ils arrivaient à mélanger Israël avec les Philistins, les Amoréens, les Jébusites et tout ça, Israël avait en fait perdu sa fonction première. Et donc Jérémie a appelé à la réforme. Jésus a aussi appelé à la réforme parce que dans le temple où il est allé à Jérusalem, au lieu d'en faire une maison de prière, la maison de son père, c'était devenu un trafic. Il y avait plein de vols, il y avait plein de trafics et d'affaires qui se faisaient. Les gens extorquaient de l'argent, c'était devenu un commerce, c'était devenu autre chose. Vous savez, il faut aimer la vérité, il faut aimer l'Église, il faut réellement aimer les desseins de Dieu pour aimer ce que je suis en train de prêcher, je suis en train de dire. Il faut aimer. Il faut que dans ton cœur, tu brûles en fait pour la vérité, l'authenticité, la passion, un changement, une réforme, quelque chose de différent. Une autre expérience. Les pierres mortes, c'est aussi une église. Lorsqu'une église est dénuée de l'esprit, sans vie, elle devient un monument et morte. C'est aussi lorsqu'une église est dépendante d'un lieu et d'un temps prédéfinis. Un temple constitué de pierres mortes. C'est ça. C'est lorsqu'une église est dépendante d'un lieu et d'un temps prédéfini. Et quand je dis église, je parle vraiment de l'ensemble et de chaque personne. Lorsque chaque personne est dépendante d'un lieu et d'un temps prédéfini. Pierre vivante ou pierre morte? Dans ce genre d'église, il n'y a pas de communication avec Dieu. Pierre morte, c'est lorsqu'il n'y a pas de communication avec Dieu. Il n'y a pas de vie. C'est immobile, c'est figé. Il n'y a plus de dynamisme. On regarde même au passé. On n'est plus pertinent ni impactant, plus de fruits. C'est devenu religieux. Amen, amen, amen. On est ensemble? Faites-moi amen pour que je sois sûr qu'on est ensemble, que c'est compris. Je suis à la fin de cette introduction sur cette série, une église nouvelle et réformée. Une église nouvelle et réformée. La seule règle qui prévaut dans l'église de Dieu, c'est d'être connecté à Dieu et conduit par son esprit. Je parlais avec un frère cette semaine et il me disait quelque chose. Et il me disait, ouais, tu sais, on devrait plus dire ça à l'église parce que parfois, on a l'impression que notre personnalité, qui on est, certaines aspirations, certains dons qu'on a, qu'on avait avant qu'on soit en Christ, c'est comme si maintenant qu'on est en Christ, on peut plus. Ou c'est pas selon les règles, le protocole. C'est genre, on a le droit de faire ça?
On a le droit de faire ça, là. C'est religieux, ça. Si avant que tu sois en Christ, il y avait certaines créativités que tu avais, une certaine folie même, certains dons, ou certaines choses que tu faisais, ou certains traits de ta personnalité, Dieu ne veut pas nécessairement que quand tu arrives en Christ, ce soit effacé. Il veut juste que ce soit sous le contrôle et la direction de son esprit selon sa volonté. Mais il y a rien de tel que, on peut faire ça maintenant, on a le droit de faire ça. Non, Dieu ne veut pas la règle, Dieu veut toi et moi. Dieu ne veut pas la règle, Dieu veut toi et moi. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas faire partie d'une église ou venir à des cultes ou des programmes. Pas du tout. Pas du tout. Au contraire, ça fait partie de la vie de l'esprit. Ça se vit aussi en communion. Mais ce que je suis en train de dire, c'est cette répétition machinale et mécanique. Répétition machinale et mécanique. Machinale et mécanique. Ils vont encore au temple. Vous imaginez, ils vont encore au temple. Ils font tous les rites, mais pourtant dehors, ils sont en train d'adorer des idoles. C'est pas possible. La première réforme est d'abord spirituelle. C'est se débarrasser de toutes ces idoles, de toutes ces autels, toutes ces statuettes qui n'ont pas lieu d'être dans mon cœur et qui empêchent Dieu d'être réellement le Seigneur, le Dieu, le roi des rois de ma vie. C'est la première des choses. À partir du moment où je dois partager mon attention avec des statues et des idoles, où mon cœur est partagé entre Dieu et les idoles, comme c'était le cas de Salomon, c'est la première réforme à opérer, la réforme spirituelle. Débarrasse-toi des idoles. Ça peut être le prochain hashtag. Débarrasse-toi des idoles. Débarrassons-nous des idoles. Débarrassons-nous des idoles. Sinon, c'est pour ça que la première lettre que Jésus a envoyée à l'église, notamment celle d'Éphèse, c'était « Reviens à ton premier amour ». C'est tout en matière de réforme, en matière de rétablissement et de restauration. Quand tu t'éloignes de Dieu, la première chose qu'il te dira déjà, la première chose que tu dois entendre l'Esprit te dire, c'est « Reviens à ton premier amour ». Reviens à ton premier amour. Que ton premier amour soit ton seul amour. Que ton premier amour soit ton seul amour. À partir de ce moment-là, ensuite vient quoi? Les premières œuvres. Tu vas commencer à être productif et à faire certaines œuvres lorsque tu reviens à ton premier amour. Parce qu'il y a une connexion entre le premier amour et les premières œuvres. Et donc, si l'Église, si les chrétiens n'arrivent pas à accomplir les œuvres que Dieu veut qu'ils accomplissent, c'est à cause du premier amour. Il y a un souci au niveau de l'amour. Parce que normalement, quand tu es amoureux de Dieu, tu produis les œuvres qu'il faut. Il n'y a pas besoin qu'on te dise ce qu'il faut faire quand tu es amoureux. Personne n'a besoin de te dire. Tu n'as pas besoin d'un cours d'éducation sexuelle pour savoir ce qu'il faut faire dans la chambre avec la fille ou le garçon. Toi-même, tu sauras déjà. Hey! Pas besoin qu'on t'enseigne. L'amour te dira ce qu'il faut faire. L'amour que tu as pour Dieu va déjà sonder en toi et va dire, Dieu, moi je sais écrire. Dieu, moi je sais parler. Dieu, moi je sais faire ça. Dieu, moi j'aime. Dieu. L'amour déjà saura à l'intérieur de toi tout ce qu'il y a à faire et tout ce que tu peux donner à Dieu, lui donner. L'amour. Parfois, il n'y a pas besoin de demander à Dieu c'est quoi mon appel. Suis seulement l'amour que tu as pour lui et tu sauras. Donc, les pierres mortes, c'est aussi une église ou un temple qui est focalisé sur les apparences et le caractère externe plutôt que ce qui est spirituel et interne. C'est une église qui est plus portée sur la chair, ce qui frappe aux yeux plutôt que ce que Dieu regarde. Vous n'avez pas remarqué que... Regarde juste le style vestimentaire. Je parlais de ça avec certaines personnes. Regarde juste le style vestimentaire. Regarde juste les différents moments où tu vas à des rassemblements chrétiens, d'église. Quel est le moment où vraiment tu mets un peu plus sur ton temps-rien? Tu te maquilles et tout, tu mets les chaussures qu'il faut. C'est pas le dimanche? Qu'est-ce que ça veut dire? Que le dimanche est plus important, plus saint ou plus spécial que les autres jours? Je suis pas en train de critiquer ça, habille-toi comme tu veux, mais c'est dans la mentalité. Si on sacralise trop un moment ou un lieu, c'est dangereux. Et une chose qui est dangereuse, c'est que lorsqu'on a ce genre de mentalité, on laisse place à de la manipulation du clergé.
On laisse place à de la manipulation de responsables qui vont utiliser cela parce qu'ils savent que pour ces personnes-là, ce lieu spécifique ou ce temps spécifique, c'est tellement sacré qu'on va exploiter ça. Et c'est ça que Jésus a dénoncé dans Jean chapitre 2. Les gens étaient venus pour la fête de la Pâque parce que c'était un moment spécial, un jour spécial. Ils étaient venus à Jérusalem pour un jour spécifique et ils ont réussi à exploiter cela et à se faire plus d'argent. On verra ça la prochaine fois, en quoi ils se faisaient plus d'argent. Et tout ça, c'est dangereux. La religiosité, c'est lorsque je me focalise plus sur l'apparence, mon côté externe, ce que les gens vont voir de moi, ou ce que je portray, ce que j'illustre, ce que je montre, plutôt que le travail qui est d'ordre spirituel et interne. Tout ça, c'est des pierres mortes. Le temple dont Jésus parle, le temple dont Dieu parle, le temple dont Pierre parle, c'est un temple qui est fait non pas de pierres mortes, mais de pierres vivantes. Ce ne sont pas des dénominations, ce ne sont pas des programmes, des bâtiments, des lieux, ce sont des personnes. Et donc la question, c'est quand on parle d'une église nouvelle et réformée, c'est est-ce que je peux être nouveau, nouvelle et réformée? Est-ce que mes voix peuvent être réformées? Est-ce qu'au niveau spirituel, je peux amener une véritable réforme où je réétablis le culte du Dieu véritable, où toutes ces corrections, ces déformations, je les enlève, où les faux enseignements peuvent être changés, éradiqués, pour venir au véritable enseignement qui enseigne réellement le culte du véritable Dieu, qui présente le véritable Dieu. Donc vraiment, que le Seigneur nous accorde la compréhension. C'est juste l'introduction aujourd'hui. Mais que le Seigneur vraiment nous apporte la compréhension de cela. Si tu viens à un rassemblement, un culte, mais que Dieu ne voit pas une véritable réforme morale et sociale également, tu te trompes toi-même et tu es religieux. Pourquoi? Parce que Dieu ne regarde pas au temple, Dieu ne regarde pas ce qui se fait dans le temple, Dieu regarde à toi et à moi. Et notre conformité à ses standards et à sa volonté. Ça va demander une révolution, ça va demander un bouleversement, ça va demander d'autres systèmes, d'autres caractères, d'autres paradigmes, d'autres paramètres, ça va demander un changement, ça va demander des chiffres, ça va demander de remettre en question des choses, de réfléchir, d'être plus conscient, de s'engager personnellement. Et donc j'aimerais qu'on puisse prier. Tu vas prier aussi avec moi. Seigneur, rends-moi conscient de ce qui doit changer en moi. Rends-moi conscient de ce qui doit changer en moi. Rends-moi conscient. Peut-être tu sens au fond de toi qu'il y a certaines choses, il n'y a pas un réel engagement personnel et actif. Je dis bien engagement personnel et actif. Le temple, c'est fait pour être habité par Dieu. Un temple, c'est fait pour être habité par Dieu. Est-ce que le Saint-Esprit m'habite réellement? Un temple, c'est là où on rencontre Dieu. Je n'ai pas parlé des fonctions du temple, ça viendra plus tard, mais un temple, c'est un lieu où on rencontre Dieu. Est-ce que lorsqu'on a affaire à toi, on rencontre Dieu? Est-ce que lorsqu'on a affaire à l'église, on sait que Dieu est là? Mes frères et sœurs, nous prions en repentance et dans l'esprit de réforme véritable. Si on peut se mettre à prier ensemble là où tu es, fais cette introspection-là. Que le Saint-Esprit vraiment puisse amener comme cette torche, cette lumière en toi, pour regarder les zones religieuses, les zones où il manque cette communion, cette intimité, cet engagement personnel actif, où c'est juste une répétition de culte, de moments, mais il n'y a plus un renouvellement de l'intelligence. Mais toi qui l'as dans ton viseur, il n'y a pas réellement un bouleversement, un changement, une réforme véritable, où tes voix ne sont pas corrigées, amendées, changées, réajustées. Ce qui est tordu n'est pas... Non, tout ce qui est tordu de l'intérieur ne pourra rien changer dans ce monde. Ce qui se passe, c'est un message pas seulement pour les nations, mais c'est un message pour nous qui voulons être les messagers envers les nations. Pour nous, l'Église, on doit aussi se repentir. On doit aussi demander la miséricorde de Dieu, parce que Dieu a dit, le temple est détruit non pas à cause des briques, mais parce que ceux qui la constituent l'ont dépourvu de son caractère saint et de sa fonction. Si réellement tu sais c'est quoi l'Église dans la pensée de Dieu, alors tu comprendras que mon message, c'est pas juste un message pour insulter ou pour critiquer ou pour blâmer. Mais tu verras en fait le fossé entre le véritable et le faux. Ou la pâle copie. Quand on vit selon l'ancienne alliance, on est en train de vivre une pâle copie, une ombre de ce qui est réellement.
Est-ce qu'on peut arrêter de vivre l'ombre des choses à venir et vivre la chose telle qu'elle? Est-ce qu'on peut vivre ce qu'on lit tel quel? Est-ce qu'on peut vivre ce qu'on entend tel quel? Est-ce qu'on peut vivre la chose telle qu'elle, réellement? Est-ce qu'on peut connaître Dieu tel quel? Est-ce qu'on peut goûter à la parole, au miracle tel quel? Est-ce qu'on peut être dans le service pour Dieu tel quel, tel qu'il a présenté la chose? Est-ce que la chose peut être telle qu'il l'a présentée? Ni plus, ni moins.